Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alors, ce cours-là sera consacré à des applications sur le mouvement relatif. Donc, on a 3 exercices à faire. On a le premier exercice. On nous dit dans l'exercice, un voyageur se déplace dans un wagon animé d'une vitesse de 72 km à l'heure. Sachant que le voyageur se déplace dans le wagon avec une vitesse de 2 mètres par seconde, calculez sa vitesse par rapport à la voie ci. Donc, on considère 2 cas. Si premièrement, le voyageur se déplace dans le même sens que le train, deuxièmement, s'il se déplace en sens inverse du train. Donc, première des choses, je dois désigner le repère fixe, le repère mobile et la particule. Donc, le repère fixe, c'est bien la voie du train. Le repère mobile, c'est le train ou bien le wagon. Et la particule, c'est le voyageur. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice. On nous donne 2 vitesses. La première vitesse qui vaut 72 km à l'heure, ça, c'est la vitesse du wagon, du train, donc du repère mobile. Et donc, c'est une vitesse d'entraînement. La deuxième vitesse, c'est la vitesse du voyageur par rapport au wagon. Il se déplace dans le wagon. Donc, c'est par rapport au wagon. Et donc, ça, c'est une vitesse relative. Et donc, on a 2 vitesses, la vitesse d'entraînement et la vitesse relative. On demande la vitesse du voyageur par rapport à la voie, qui est un repère fixe. Donc, on demande une vitesse absolue. Donc, on a VE, VR et on demande VA. Donc, puisqu'on cherche la vitesse absolue, je dois faire appel à la loi de composition des vitesses. VA qui sera égal à VE plus VR. Donc, on remarque bien que cette relation est une équation vectorielle. Et donc, je dois schématiser les vecteurs. Donc, je reviens au schéma. G, VE, c'est la vitesse du train qui est un mouvement rectiligne. Donc, je vais considérer VE dans ce sens. Dans le premier cas, le voyageur se déplace dans le même sens que le wagon. Et donc, voilà VR. Et donc, on a obtenu 2 vecteurs qui sont collinéaires. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser le théorème de Pythagore, je ne vais pas élever au carré, mais je vais utiliser tout simplement les propriétés sur les vecteurs. Donc, on a la somme de 2 vecteurs collinéaires, ce n'est que la somme de leurs modules. VA en module, qui sera égal à module de VE plus le module de VR. Comme application numérique, ce sera 20 plus 2 qui sera égal à 22 mètres par seconde. Donc ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas, si le voyageur se déplace en sens opposé, donc voilà VE toujours et voilà VR. Et donc, on obtient toujours 2 vecteurs collinéaires, mais de sens opposé. Donc, dans ce cas-là, la somme de ces 2 vecteurs, ce n'est que le module du plus grand vecteur moins le module du plus petit. Et donc, on aura dans le sens opposé le module de VA qui sera égal au module de VE moins le module de VR. Ça va me donner 20 moins 2 qui sera égal à 18 mètres par seconde. Passons au deuxième exercice. On considère 2 axes rectangulaires, OX, OY. Un point M décrit l'axe OX d'un mouvement uniforme de vitesse constante V. Un point N décrit l'axe OY d'un mouvement uniformément accéléré d'accélération constante gamma. La question qui se pose, quelle est la trajectoire de M vue par N, sachant qu'à l'instant initial, M et N étaient tous deux en haut. Voilà, donc on nous dit qu'on a un repère fixe, OX, OY,
sur lequel il y a deux points qui se déplacent. Alors, il y a le point M qui se déplace sur l'axe OX avec un mouvement rectiligne uniforme. Le point N qui se déplace sur l'axe des Y avec un mouvement rectiligne accéléré. Et donc, OXY, c'est le repère fixe. On veut étudier la trajectoire de M. Donc, M, c'est bien la particule. Le repère mobile, c'est le point N. Voilà. Donc, on a deux données. On a gamma qui est constante et on a V constante. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice. La vitesse constante V est la vitesse du point M par rapport à l'axe OX. Et donc, c'est une vitesse absolue, puisque l'axe OX représente le repère fixe. L'accélération constante gamma est celle du point N, N qui représente un repère mobile. Et donc, l'accélération du repère mobile, ce n'est qu'une accélération d'entraînement. On demande la trajectoire de M vue par N. Donc, on demande la trajectoire de M par rapport au repère mobile N. Et donc, on cherche une trajectoire relative. Donc, on doit déterminer tout d'abord la position relative. Donc, si je trace les vecteurs position, j'ai ici OM qui représente la position absolue, ON ou bien OO', je vais prendre O' qui représente N, plutôt qui coïncide avec N. OO', c'est la position d'entraînement. Et O'M, c'est la position relative. Donc, si on peut déterminer la position relative, on peut trouver la trajectoire relative. Donc, puisque je cherche la position relative, je dois faire appel à la loi de composition des positions. Donc, on a le vecteur OM égale au vecteur OO' plus le vecteur O'M. D'où on peut tirer le vecteur O'M qui représente la position relative qui sera égal à OM moins OO'. Maintenant, on doit déterminer le vecteur OM et le vecteur OO'. Donc, OM, c'est la position absolue. Donc, le vecteur OM, il a deux composantes. On remarque bien qu'il est sur l'axe des X. Il a une composante sur l'axe des Y qui sera nulle et une composante selon l'axe des X. Donc, la composante de OM sur l'axe OX, c'est la distance parcourue par M qui a un mouvement rectiligne uniforme. Donc, cette distance-là, ce n'est que VA fois T, suivant I plus 0 fois J. Donc, voilà le vecteur OM. OM égale à VAT fois I plus 0 suivant J. De même, si je passe au point N, donc pour décrire le vecteur OO' ou bien le vecteur ON, donc on a N ou bien O', sur l'axe des Y, il a une composante, sur l'axe des X, c'est 0. Donc la composante sur l'axe des Y, c'est la distance qu'a fait le point N avec un mouvement accéléré. Donc avec un mouvement accéléré, ce n'est que N demi gamma E T carré, selon J. Selon I, c'est 0. Donc on a trouvé les deux vecteurs OM et OO'. On peut en tirer O'M. Donc O'M, ça sera OM moins OO'. Donc ça sera VAT moins 0 suivant I plus 0 moins N demi gamma ET carré selon J. Donc ça sera VATI moins N demi gamma ET carré J. Et donc on a trouvé O'M, le vecteur position relative, il a deux composantes.
x' selon i et y' selon j. Maintenant, pour déterminer la trajectoire relative, on doit éliminer le temps entre x' et y'. Donc, la première équation x' égale à VAT, je peux tirer le temps, t sera égal à x' sur VA et je vais le remplacer dans la deuxième équation. Donc, on a y' qui est égal à moins 1 demi gamma e t carré, qui sera égal à moins 1 demi gamma e, et t carré, ça sera x' sur VA, le tout au carré, qui sera égal à moins gamma e sur 2VA au carré, x' au carré. Donc, on remarque bien que gamma e constante, VA constante, donc tout ceci c'est une constante. Et donc, l'équation finale, ce sera y' qui sera égal à constante fois x' au carré. Donc, cette équation représente une trajectoire parabolique. Et donc, la trajectoire de M vue par N, donc qui est une trajectoire relative, est parabolique. L'exercice 3, on vous dit dans cet exercice, passons à l'exercice 3. Donc, on nous dit dans cet exercice, reprendre l'exercice 2 avec N qui décrit l'axe OY d'un mouvement uniforme de vitesse constante V. Donc, c'est le même exercice qui se répète avec N qui va changer de type de mouvement. Il aura un mouvement uniforme. Donc, on a M qui décrit l'axe des X avec un mouvement rectiligne uniforme de vitesse constante VA et le point N qui va décrire l'axe OY d'un mouvement uniforme de vitesse constante VE. Et la question qui se pose, c'est la même question, déterminer la trajectoire de M vue par N, c'est-à-dire qu'on cherche une trajectoire relative. Et donc, on doit tout d'abord déterminer le vecteur position relative. C'est le vecteur O'M. On a la loi de composition des positions OM qui sera égale à OO' plus O'M. On peut tirer la position relative. O'M, le vecteur O'M, qui sera égal au vecteur OM moins le vecteur OO'. Maintenant, pour déterminer la position relative, on doit trouver le vecteur OM, la position absolue, et le vecteur O'M, la position d'entraînement. Donc, le vecteur OM, il est déjà sur l'axe des X, donc il a une composante nulle sur l'axe des Y, et sur l'axe des X, il a fait cette distance avec un mouvement uniforme. Et donc, cette distance parcourue par M, ce n'est que VA fois T. Donc, OM égale à VATI plus 0 fois J. De même, si je passe au point N, il est sur l'axe des Y, donc il a une composante nulle sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, il va faire cette distance avec un mouvement uniforme de vitesse constante VE. Et donc, cette distance ON, ce n'est que VE fois T. Maintenant, le vecteur O'M égale au vecteur OM moins le vecteur OO', c'est-à-dire VAT moins 0 plus 0 moins VE fois T, J. Donc, ce sera VAT selon I moins VET selon J. Et donc, le vecteur O'M a deux composantes, X' qui sera égal à VAT et Y' qui sera égal à VET. Pour déterminer la trajectoire, on doit éliminer le temps entre ces deux équations. Donc, je tire le temps à partir de la première équation. T sera égal à X' que divise VA. Je le remplace dans la deuxième équation. Donc, ça va me donner Y' qui sera égal à moins VE multiplié par X' sur VA. Donc, ce sera moins VE sur VA qui représente une constante multiplié par X'. Et donc, on aura l'équation qui représente une droite. Donc, la trajectoire de M
vue par n est une droite. Maintenant, je vais vous proposer un exercice à faire. Donc, on nous dit dans l'exercice 4, reprendre le même exercice avec le point n qui se déplace d'un mouvement uniforme sur une droite D, passant par O et faisant l'angle alpha avec OX. Donc voilà le schéma. On a toujours le point M qui va décrire l'axe OX d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse constante. Et on a le point N qui va se déplacer sur cette droite, la droite D qui passe par O et qui fait un angle alpha avec OX. Donc la question qui se pose toujours, déterminer la trajectoire de M vue par N. Voilà donc sur ce, je termine cette séance. Merci de votre attention.